Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de vidéos où je vais parler de l'acquisition de Bitcoin. Donc, l'objectif, c'est de faire des démos pour vous expliquer comment acheter vos premiers SATs. Donc, les SATs, ce sont les fractions de Bitcoin. Donc, je vais parcourir différentes applications. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par Bitstack. Pourquoi? Parce que Bitstack, pour moi, elle est focus Bitcoin. Donc, pour les débutants, c'est très bien parce qu'on a très peu de chances de se tromper et d'aller acheter quelque chose qui n'a rien à voir avec Bitcoin. Ensuite, c'est une application qui permet aussi de faire du DCA, donc ce qu'on appelle le dollar cost averaging, c'est-à-dire acheter régulièrement en fait un peu de Bitcoin et ça de façon automatique parce qu'on peut connecter en fait sa carte bancaire dessus, ce qui vous permet en fait d'acheter des Bitcoins de façon programmée, donc automatiquement ça achète en fait pour vous à la fréquence que vous avez définie. Mais ça permet aussi, et ça à ma connaissance, ils sont les seuls à pouvoir le faire, d'acheter du Bitcoin avec les arrondis de votre carte bancaire. Donc, à chaque fois que vous effectuez une dépense. Donc, si vous achetez quelque chose pour 1,50 €, il y a 50 centimes qui peuvent être investis en Bitcoin directement. Donc, ça, je trouve que c'est intéressant pour s'exposer à Bitcoin de façon simple, surtout quand on est un débutant. En plus, Bitstack permet de récupérer les bitcoins. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez les transférer lorsque vous vous sentez un peu plus à l'aise et un peu plus aguerri vers un portefeuille, on va dire un cold wallet, donc c'est-à-dire un portefeuille qui n'est pas relié à Internet et que vous gardez chez vous. Donc ça permet en fait d'avoir une bonne souveraineté, en tout cas sur vos bitcoins. Ensuite, Bitstack permet aussi en fait d'envoyer et recevoir des bitcoins, comme je l'ai indiqué. Hein, donc, on peut envoyer des bitcoins en fait sur un autre portefeuille qui est à nous ou à quelqu'un. Donc, par exemple, vous devez, je sais pas, 10 euros à quelqu'un, vous voulez le rembourser en bitcoin, eh bien, vous pouvez lui envoyer des bitcoins depuis Bitstack. Mais vous pouvez également vous aussi recevoir en fait des bitcoins de quelqu'un d'autre. Donc, l'application, elle sert à acheter en fait et à conserver des bitcoins, mais vous pouvez également, si vous le souhaitez, bah, quelqu'un vous doit en fait de l'argent ou quelqu'un veut vous payer en fait pour quelque chose en bitcoin, eh bien d'afficher en fait un lien d'un portefeuille ou alors un QR code que la personne a juste à scanner et ainsi vous pouvez recevoir vos bitcoins. C'est aussi idéal pour faire des cadeaux d'anniversaire. Moi, je l'ai utilisé en fait comme ça. Donc, pour pouvoir faire des cadeaux d'anniversaire, bah, vous voulez offrir en fait des bitcoins à quelqu'un, et bien en fait, bah, vous créez un compte en fait sur Bitstack et vous pouvez lui envoyer ces bitcoins en cadeau d'anniversaire. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai choisi de démarrer en fait cette série de vidéos par l'application Bitstack parce que je trouve que c'est une application qui est assez intéressante. Donc, on va passer maintenant à la démo. Donc, après ce préambule, on va maintenant passer à la démonstration. Donc, ici, nous sommes sur l'écran de l'application Bitstack. Et comme je vous indiquais tout à l'heure, en fait, c'est assez intuitif. Donc, je n'ai pas fait la partie création de compte, mais vous allez voir, c'est très, très simple en fait à faire. Il suffit d'aller sur le Play Store et de télécharger l'application Bitstack. Moi, je vais vous mettre le lien, mon lien de parrainage en fait en commentaire de la vidéo. Un, ça vous permet en fait de tomber directement en fait sur la vraie application Bitstack pour éviter de vous faire arnaquer. Et deux, ça permet également de récompenser en fait mon travail parce que Bitstack a mis en place une offre en fait de parrainage. Donc l'application en fait Bitstack, comme je vous disais, elle est très simple en fait d'utilisation. Donc le premier point en fait, bah, c'est acheter du Bitcoin. Hein, donc vous arrivez dessus et à la création du compte, vous allez pouvoir aussi connecter en fait votre carte bleue en fait dessus, ce qui permet à Bitstack justement de récupérer les arrondis et toutes les semaines en fait, tous les arrondis en fait de la semaine. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, si vous avez acheté quelque chose en fait pour 1,50 €, il y a 50 centimes en fait d'arrondi. Donc vous avez la même chose en fait pour l'ensemble de vos dépenses et à la fin de la semaine, Bitstack va acheter du Bitcoin avec la somme de vos arrondis. Et pour pouvoir le faire, il faut connecter euh, sa carte bleue qui vous permet aussi en fait d'acheter du Bitcoin indépendamment de ces achats récurrents qui sont faits sur les arrondis. Donc, mettons ici, on va acheter pour 10 euros de Bitcoin. Donc, je tape 10 euros. Ça m'affiche en fait le montant en Bitcoin. Ensuite,
Ça va également m'afficher d'autres informations avant de valider la transaction, le prix auquel, Bitstack acquiert en fait, le cours en fait du Bitcoin. Ensuite, le mode de paiement, la quantité de Bitcoin, acheté, les frais qui sont appliqués et le total. Donc ici, en fait, on a une petite bulle d'information, on va cliquer dessus pour voir ce que c'est. Donc, ce qui est indiqué, c'est qu'en plus des frais qui sont mentionnés en fait ici, Bitstack ajoute en fait une marge au prix du Bitcoin, ce qu'on appelle un spread. Donc, ça veut dire qu'il y a une légère différence entre le prix de Bitcoin en fait sur une bourse telle que Binance par exemple et le prix qui est affiché en fait dans Bitstack. Donc, ce qu'ils indiquent ici, c'est que comme le marché du Bitcoin est très volatile, cela nous permet de bloquer temporairement le prix pour l'exécution de l'ordre. Donc, sachez que c'est une pratique qui est courante. Il y a pas mal de brokers, comme par exemple Trade Republic aussi, qui appliquent des spreads. Donc, bah voilà, ici, ils nous informent qu'il y a un spread qui est appliqué. Ensuite, on va cliquer sur acheter. Voilà, donc à ce moment-là, en fait, on est redirigé sur l'application en fait de sa banque. Donc moi ici, je vais valider. Donc je passe en mode plein écran. Donc je vais valider ça sur l'application de ma banque que bien évidemment je ne vais pas vous montrer. Mais sachez que du coup je me connecte à mon appli bancaire pour confirmer le paiement. D'accord. Voilà. Donc là, le paiement, il est validé. Voilà. Donc là, on revient sur l'application Bitstack. Eh bien, on voit que la transaction a été validée. Donc, on fait continuer et on voit que le solde, en fait, ici, c'est incrémenté. Donc, on a les bitcoins, en fait, qui ont été achetés, qui sont rajoutés au solde. Donc, on peut également les vendre. Donc, on va sur vendre. Donc, je reviens, je vais aller peut-être un peu vite. Donc, on va sur vendre. Donc, ici, en fait, on peut choisir un montant de bitcoin qu'on veut vendre. Mettons, on veut vendre 10 euros de bitcoin. Eh bien, bah, on fait continuer. Ici, en fait, vous allez sélectionner en fait le compte sur lequel vous voulez que les euros issus de la vente de Bitcoin soient transférés. Donc, c'est des comptes que vous avez déjà au préalablement en fait connectés en fait avec votre application. Donc ça va vous être demandé au début pour pouvoir faire les achats en fait récurrents. Donc, vous sélectionnez en fait le compte que vous voulez. Ensuite, vous faites continuer. Et là, ici, bah, vous avez bah, le prix du Bitcoin auquel ça sera vendu. Donc, c'est un peu moins en fait que le prix d'achat. C'est comme ça que fonctionnent les spreads. Hein. Donc, on paye plus à l'achat et en fait à la vente, bah, on vend moins cher. Donc, il y a aussi les frais en fait qui sont affichés. Donc, on a aussi ici le même message en fait sur le spread que vous pouvez lire ici. Et ensuite, bah, vous cliquez sur vente pour vendre les bitcoins en question. Donc là, on voit, vous avez vendu en fait pour 10 euros moins en fait les 0,15 centimes en fait de frais et on nous indique que les fonds seront déposés en fait sur le compte bancaire dans un délai de 5 jours ouvrés. Donc ici, je fais continuer. Et voilà, donc on voit que le solde ici, il a été décrémenté. En plus d'acheter ou de vendre, vous pouvez envoyer et recevoir des bitcoins. Donc envoyer, donc, pour envoyer en fait des bitcoins, bah, soit vous rajoutez un nouveau bénéficiaire. Donc, il y a deux façons de le faire. Vous pouvez directement envoyer en fait du bitcoin sur le portefeuille de la personne. Donc, à ce moment-là, vous devez avoir l'adresse de la personne ou un QR code à scanner. Donc, si vous faites comme ça, bah, bien, ça va scanner en fait un QR code. C'est la façon la plus sécurisée, je pense. Ou alors, vous copiez, collez l'adresse en fait bitcoin de la personne en fait ici. Ensuite, vous sélectionnez la plateforme. Donc là, vous sélectionnez la plateforme sur laquelle la personne a son adresse. Donc, il y en a de toutes sortes. Hein. Ici, il y a les principales, donc Binance, Crypto.com, Coinbase, Bybit, etc., qui sont disponibles. Et ensuite, bah, vous adressez un message et vous cliquez sur envoyer. Donc, ça peut être soit l'un de vos portefeuilles ou le portefeuille en fait de quelqu'un d'autre. Donc, c'est relativement simple. Donc ici, bah, saisie de l'adresse, sélection de la plateforme, description, et vous cliquez en fait sur continuer ici pour pouvoir envoyer les fonds. On peut aussi, en plus de l'option du portefeuille, utiliser Bitstack Pay. Donc avec Bitstack Pay, en fait, vous saisissez le contact en fait de la personne à qui vous voulez envoyer les fonds. Donc, soit vous
taper. Donc, moi, je vais le faire ici avec mon adresse Elodie at skywallet.com. Voilà, donc ici, je fais continuer. Donc là, voilà, on saisit, tac, et on va dire qu'on veut envoyer. Ah, il y a peut-être un problème en fait avec le solde parce que j'avais déjà réalisé cette opération. Enfin, on a 9 euros. Donc on va repartir ici. Donc on veut envoyer du Bitcoin. Donc on veut le faire en utilisant cette adresse. Donc voilà, on va envoyer peut-être 5 euros de Bitcoin. On fait continuer. Et voilà, donc ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais recevoir en fait un lien. Donc vous avez envoyé 5 euros de Bitcoin. Donc ce qui se passe, en fait, c'est qu'on reçoit un lien. Donc comme on peut le voir ici, en fait, on a un email qui nous indique que on a reçu 5 euros de Bitcoin et il faut créer un compte sur Bitstack pour pouvoir récupérer les Bitcoins en question. Donc là, on revient à l'application Bitstack pour continuer la démo. Donc là, on a ce qu'on a vu. Récapitulatif. On a vu comment acheter, comment vendre, comment envoyer et comment envoyer. Maintenant, on va passer à la réception. Donc, vous voulez recevoir en fait du Bitcoin, eh bien, il y a un QR code qui est généré ici. Donc, quelqu'un peut le scanner en fait depuis l'application Bitstack pour vous envoyer en fait du Bitcoin ou même une autre application parce que c'est l'adresse en fait d'un portefeuille sur Bitstack ou tout simplement vous pouvez copier en fait l'adresse qui est ici et l'envoyer en fait à quelqu'un. Vous pouvez également cliquer sur le bouton partager en fait qui est là pour partager en fait pour partager cette adresse sur WhatsApp ou autre à quelqu'un qui peut l'utiliser pour vous envoyer en fait du Bitcoin. Donc là, on est passé sur les principales en fait fonctionnalités. Il y en a d'autres que je trouve très très intéressantes. C'est le fait de pouvoir utiliser les arrondis et faire des achats récurrents. Donc on va passer sur les arrondis. Donc ici, en fait, vous choisissez, hein, vous paramétrez tout. Donc, est-ce que vous voulez que les arrondis soient un minimum de 1 euro? Donc, par exemple, en fait, si vous avez fait un achat d'1,50 €, 50 centimes, en fait, c'est ce qui représente en fait le montant à l'arrondi supérieur. Vous pouvez en fait dire que on va acheter un minimum d'1 euro. Donc, on passe de 50 centimes à 1 euro. Vous pouvez aussi modifier en fait ce montant. Donc, vous pouvez mettre 10 euros, 20 euros. Donc, pour chaque arrondi, en fait, il va directement passer au chiffre que vous avez défini ici, qui est le minimum. Ensuite, vous choisissez en fait les comptes que vous voulez synchroniser. Donc, si vous avez plusieurs cartes bleues, vous pouvez toutes les mettre. Et à chaque fois que vous avez un arrondi, que vous payez quelque chose, en fait, le montant s'incrémente. Et le dimanche, en fait, Bitstack va acheter en fait du Bitcoin en utilisant les montants en fait des arrondis, moyennant en fait l'arrondi minimum que vous avez défini. Ensuite, on peut faire des achats récurrents. Donc, c'est une façon en fait de faire du DCA, donc dollar cost averaging en fait sur Bitcoin. Donc ici, vous choisissez votre fréquence. Donc là, je vais choisir la fréquence. Est-ce que c'est toutes les heures, de façon quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle? Donc on va choisir hebdomadaire. Donc ici, prochain achat, c'est le 29, donc à 17 heures. Donc voilà, vous pouvez le modifier, vous pouvez lui dire que d'acheter en fait aux dates que vous avez choisies. Peut-être que vous préférez les lundis, peut-être que vous préférez les mardis. Eh bien, vous choisissez tout ça ici. Donc, vous choisissez également en fait soit vous enlevez ça et vous lui spécifiez en fait le montant auquel vous voulez acheter en fait ici. Donc, je vais acheter par exemple 10 euros en fait de Bitcoin toutes les semaines. Donc là, je choisis en fait le montant. Ou alors, je peux et du coup, je programme. Donc, c'est bon, optimiser, donc continuer. Et ensuite, je choisis en fait un profil de risque. Donc ici, il nous indique quand c'est prudent, le montant peut varier en fait de plus ou moins 10%. Quand c'est modéré, quand c'est dynamique, ça peut varier de 30%. Moi, je mets toujours dynamique, mais ça, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Et je fais terminer. Et donc, je vais revenir ici. On va voir que ce qui a été écrit, c'est entre 7 et 13 euros parce que j'ai mis en fait le profil dynamique. Donc, il va choisir
il va faire, on va dire, un achat récurrent intelligent. On va cliquer ici pour voir ce que ça veut dire. Donc, comment fonctionne le récurrent intelligent? En fonction de votre profil, Bitstack optimise les montants de votre achat récurrent hebdomadaire afin que vous achetiez plus de Bitcoin lorsque le prix actuel de Bitcoin est bas que la moyenne mobile à 60 jours. Donc, quand il y a des chutes en fait de Bitcoin, vous allez en acheter plus et moins lorsque le prix de Bitcoin est au plus haut. Donc ça permet aussi de faire un DCA, on va dire, un peu dynamique, donc d'acheter plus de Bitcoin quand le prix baisse et d'en acheter moins quand le prix monte. Donc, on va prendre l'exemple qui est écrit ici. Donc, si le prix de Bitcoin actuel est 5% plus bas que la moyenne mobile à 60 jours, le cours de Bitcoin, du cours du Bitcoin, pardon, Bitstack augmentera le montant de votre achat récurrent de 5%. Les moyennes mobiles mesurent l'évolution moyenne d'une série de prix sur une période donnée. En bourse, il s'agit donc d'une courbe suivant le cours d'un actif, lissant le prix pour atténuer l'impact de la volatilité, parfois qualifiée de bruit de marché. Donc ça, c'est très, très intéressant. Ça veut dire que, comme je vous expliquais tout à l'heure, Bitstack vous permet d'optimiser en fait votre DCA en fonction du profil que vous avez choisi. Donc, voilà, je pense que j'ai parcouru pas mal l'application. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça affiche en fait le cours du Bitcoin en temps réel. On a d'autres informations. Donc, ici, vous pouvez voir la carte Bitstack. En fait, vous pouvez la commander. Ça vous permet en fait d'avoir du cashback. Il y a le bouton d'envoi et de réception. Donc, ça, on l'a déjà vu. Donc, il y a des informations en fait ici sur Bitcoin. Donc, recevoir du Bitcoin, des informations, notamment en fait le white paper. Vous pouvez aller lire en fait le white paper à partir d'ici. Et il y a un élément qui récapitule en fait vos activités. Donc, tout ce que vous avez fait en fait sur la plateforme depuis que vous vous êtes inscrit. Il y a aussi la possibilité en fait de parrainer d'autres personnes. Donc ici, tac, 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 comment on fait? Voilà, donc vous allez ici, comme je l'ai indiqué, vous sélectionnez en fait le lien. Donc moi, je vais mettre mon lien de parrainage, par exemple, en commentaire, ce qui va vous permettre en fait de pouvoir récompenser mon travail et avoir le lien vraiment direct aussi de l'application. Vous pouvez également inviter des amis en fait à utiliser cette application. Donc, moi, je la trouve sympa, en fait, l'application Bitstack. Je trouve que c'est un bon moyen, en fait, pour quelqu'un qui veut s'exposer à Bitcoin de façon, on va dire, lente et douce. Pour quelqu'un, en plus, elle permet, en fait, à quelqu'un qui ne connaît pas le secteur des crypto-monnaies, ni même le secteur du Bitcoin, en fait, de pouvoir s'y exposer tranquillement. Donc, on a bien vu, il y a le mode DCA qui vous permet d'acheter de façon régulière et fractionnée. Il y a également en fait la possibilité d'envoyer et de recevoir en fait du Bitcoin sur l'application. Mais le plus intéressant en fait, c'est que c'est une application Bitcoin only. Donc ça veut dire que si vous ne vous connaissez pas grand chose en fait au secteur des crypto-monnaies, ça vous permet de vous exposer uniquement à Bitcoin sans avoir en fait à être trompé. Enfin, vous avez moins de chances, pardon, de vous tromper et d'acheter en fait autre chose qui n'est pas Bitcoin. Donc, je trouve que c'est l'application idéale pour débuter en fait sur Bitcoin. Voilà pourquoi je voulais absolument réaliser en fait cette vidéo. Donc, dans les jours qui viennent, je vais réaliser d'autres vidéos sur d'autres applications qui permettent elles aussi en fait de s'exposer à Bitcoin de façon simple. Donc, s'il y a d'autres applications que vous avez en tête, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous voulez voir en fait d'autres fonctionnalités de l'application Bitcoin, Bitstack, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Et voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao.